La médecine libérale traverse une sérieuse période de turbulence avec un profond malaise du côté des médecins. Ils ont fait grève pendant 11 jours et une grosse problématique du côté des Français. Comment couvrir le territoire ? Comment soigner tous les habitants ? L'Occitanie compte 28 zones rouges, des zones prioritaires où des médecins volontaires interviennent 2 jours par semaine. L'Ariège n'a plus de dermatologue. Le Gers, le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron sont des déserts médicaux, c'est-à-dire qu'ils sont sous-dotés en médecins généralistes par rapport au nombre d'habitants. Une des conséquences dramatiques, c'est le renoncement aux soins des personnes qui se résignent à ne pas être soignées. Le grand blues de la médecine générale, c'est Dimanche en politique. Bonjour, bienvenue. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Éric Nabédian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Fenouillet, près de Toulouse, et membre de la Fédération des médecins de France. Merci d'être avec nous. André Guinvarch, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Asso Santé Occitanie. Vous représentez les patients, les usagers. Merci d'être avec nous. Et puis Bernard Pratt, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du bout du pont de l'Arne, dans le Tarn. Vous avez, avec vos administrés, réalisé un clip pour attirer un médecin chez vous. Vous nous en parlerez. Mais avant, on va écouter la profession, ces médecins généralistes qui sont en colère. Écoutez. Faire un arrêt de travail, c'est une vraie prescription. Et nous, en tant que médecins généralistes, on prend conscience de ce que l'on fait. Cela dit, on a en face de nous un peuple, des Français, des citoyens qui vont pas bien. Aujourd'hui, c'est les arrêts de travail. Demain, ce sera quoi ? Ce sera les examens, ce sera les médicaments, ce sera d'autres prescriptions. La perte de liberté de prescription, la surveillance des accidents de travail et des arrêts de travail, avec la possibilité d'arrêter les patients un temps limité, sauf accord de la sécurité sociale qu'il faudra demander. Donc on va être très surveillé là-dessus, avec implications financières et pénalités financières pour les médecins s'ils dépassent un certain quota. Docteur, vous avez suspendu la grève, les médecins généralistes, vous n'êtes plus officiellement en grève, mais cette histoire de contrôle des arrêts maladie, ça a vraiment mis le feu aux poudres. Alors, ça a mis le feu aux poudres pour une raison très simple. C'était au départ, il y avait un vrai problème d'arrêt maladie. Enfin, il y avait une exponentielle poussée des arrêts maladie en France et sur certains départements encore plus que sur d'autres. Donc, la Sécurité sociale avait décidé de faire des MSO, de surveiller les médecins qui étaient surprescripteurs d'arrêt maladie et éventuellement donc, de les mettre sous objectif. Bon, il y avait quand même une porte de sortie à l'époque qui était la mise sous accord préalable, c'est-à-dire que la caisse rencontrait les médecins, échangeait avec eux, fixait des normes pour pouvoir réguler leurs prescriptions, parfois les accompagnait, parfois aussi la caisse a une action au niveau des entreprises. Mais là, il y avait des objectifs. Mais là, il y avait des objectifs, c'est mis sous objectif. Le souci qui se passe aujourd'hui et ce qui a tout déclenché, c'est que cette mise sous objectif est systématique, obligatoire. Les MSAP, les mises sous accord préalable ont complètement disparu du projet et surtout ces mises sous objectif. Aujourd'hui, la Caisse nationale d'assurance maladie a décidé que n'importe quel acte et n'importe quel choix médical pouvait être mis sous objectif. Et pourquoi ça vous a autant touché ? Ça touche complètement. On a un exercice libéral. Enfin, le fait d'être médecin, c'est aussi exercer avec notre cerveau, avec le patient qu'on a devant nous et de ne pas se fixer de limites par rapport au patient. C'est-à-dire que si on a des limites dans la prescription, c'est aussi la santé du patient qui peut être en jeu. Imaginons qu'on a une période de grippe intensive et tout, avec des arrêts de maladie qui arrivent à l'appel, comme ça se passe en ce moment. On se retrouve surcoté au niveau des arrêts de maladie. Quelqu'un arrive avec une maladie grave et on se retrouve directement dans les objectifs et on se retrouve pénalisé par la Sécu. Et puis, ce qui nous embête vraiment profondément, c'est cette mise sous objectif de tout. C'est-à-dire qu'en fait, la Caisse nationale a décidé, comme ça, c'est dans les textes, qu'aujourd'hui, si le président de la Caisse nationale d'assurance maladie décide à un moment donné de mettre sous objectif nos prescriptions de radiologie, nos prescriptions de kiné, nos prescriptions de transport et tout, c'est possible. Et mise sous objectif, ça veut dire que de toute façon, on est pénalisé. Donc, en gros, cette loi s'appelle la loi antifraude. Et déjà, dans le principe même d'appeler cette loi une loi antifraude, c'est mettre le médecin comme un fraudeur potentiel. Et ça ne nous plaît pas. André Guinvarch, vous comprenez ces revendications ? Alors, on les comprend. Et puis même, on soutient indirectement les médecins, puisqu'ils ont le droit de grève comme tout le monde. Alors, sur les revendications,
comme l'a expliqué le docteur, en fin de compte, il y avait un système qui fonctionnait, et d'ailleurs qui a été confirmé par le Conseil constitutionnel, puisqu'en fin de compte, il n'y a même pas eu besoin d'attendre le recours de la ministre. Le Conseil constitutionnel a dit que ça ne pouvait pas passer. Donc, je veux dire, le problème a été tout de même assez vite réglé par rapport à ça. Il est toujours dans les textes. Alors, il est toujours dans les textes, mais le Conseil C'est pour ça que la grève est juste tout de même, suspendue. et vous n'étiez pas trop d'accord sur la temporalité. Vous auriez aimé que les médecins fassent grève un peu plus tard, hors saison grippe. Le choix de faire grève à ce moment-là est plus un problème pour nous, puisqu'en fin de compte, c'était tout de même une période hivernale, au moment où il y a des virus, au moment où, en fin de compte, il y a besoin aussi de soins, et où il y a eu un transfert des cabinets libéraux vers les hôpitaux qui ont dû faire face. Je tiens tout de même à le souligner. Moi, j'ai fait enquêter par rapport à nos représentants des usagers qui siègent dans tous les hôpitaux. On a un retour positif des hôpitaux. Ils avaient anticipé beaucoup. Ils ont anticipé, enfin, etc. Voilà, donc, bon. Peut-être que on regrette, c'est que tout de même, il y a, comme vous l'avez dit, il y a tout un tas d'instances où on peut dialoguer dans le système de santé, et par le dialogue, on aurait dû arriver en fin de compte, à une autre position. De sortir l'artillerie lourde était peut-être un peu tôt. Vous voulez réagir, docteur? Oui, je veux réagir parce qu'un médecin libéral qui fait grève, c'est rare. Aujourd'hui, il y a vraiment une communauté d'action, c'est-à-dire que ce n'est pas un syndicat qui fait grève, c'est tous les syndicats qui sont mis dans une association pour défendre la médecine libérale. C'est 120 000 médecins libéraux. Aujourd'hui, on ne parle que des généralistes, mais on pourrait parler aussi des spécialistes, voire des cliniques, qui effectivement sont complètement visés par ce projet de loi. Et aujourd'hui, c'est tout le système libéral. La France a l'espérance de vie une des plus fortes en Europe. Depuis 80 années de mon installation jusqu'à aujourd'hui, on a gagné plus de 10 ans d'espérance de vie. Oui. Et ce n'est pas dû uniquement au public. C'est justement parce qu'il y avait un maillage profond de la médecine générale, des médecins de famille en France, qui a permis de réaliser. Alors justement, ce maillage-là, vous, monsieur le maire, vous êtes bien placé pour en parler, parce que ce maillage, vous aimeriez bien le constater, et vous n'en avez pas chez vous. Non, on n'a pas de médecin. Pourquoi on n'a pas de médecin? Parce que, d'abord, il faut expliquer que Bout-du-Pont-de-Lande, c'est un petit village au sud du Tarn. Mais avec plus de 3000 habitants 1300 habitants. Donc, dans un bassin de vie de 30 000 habitants. C'est ça, 30 000 habitants. Et qui touche la ville phare, c'est-à-dire la ville de Mazamet, 10 000 habitants. Et aujourd'hui, beaucoup de médecins sont partis en retraite et ne sont pas remplacés. Voilà. Et quand vous entendez les revendications des médecins généralistes, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous dites, bon, c'est bien, il faut discuter, mais quand même, avant tout, peut-être que j'aurais besoin d'un médecin chez moi pour être soigné? Alors certes, je suis mal placé pour juger les médecins. Aujourd'hui, c'est vrai que, je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire monsieur, c'est vrai que peut-être, je ne discute pas la grève, c'est pas mon boulot. Peut-être que le choix, la date a été peut-être mal choisie. C'est sûr qu'on est en période hivernale, il y a beaucoup de grippe, beaucoup de malades. Et aujourd'hui, par contre, c'est les habitants qui comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des habitants qui n'ont pas de médecin, qui ne se soignent pas parce qu'ils n'ont pas de médecin. Et là, c'est terrible. Au point que vous avez fait, on va regarder un extrait, vous avez fait ce clip pour dire à un médecin généraliste, mais si vous souhaitez venir vous installer dans mon village, faites-le, regardez. Un cadre de rêve, une communauté en or, des festivités, des loisirs. Oh, finalement, il préconise de faire un test de grossesse. Un test de grossesse? Oui, tu sais, ma chérie. Alors, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour, mais est-ce qu'il faut en arriver là quand on est mère? Malheureusement, oui. On est obligé d'en arriver là. J'ai voulu faire cette vidéo humoristique et touchante, et si proche de la réalité aujourd'hui dans notre pays. Aujourd'hui, on a beaucoup de médecins qui restent dans les grandes villes, Toulouse, Montpellier, Bordeaux. Nous, on se retrouve à quelques kilomètres de ces grandes villes, et les médecins ne veulent plus venir chez nous. C'est vrai, ça, ils veulent plus aller en territoire rural, parce que même à Toulouse, il manque de médecins, de toute façon, un généraliste. Monsieur le maire, à Blagnac, il en manque 3, par exemple. Oui, monsieur le maire le sait bien, j'ai travaillé pendant 10 ans à côté de chez lui, à la Bastide-Royau, donc c'est vraiment le bout du bout de l'Arne, par contre, du Tarn, pardon. Et bon, c'est une région qui est très agréable, qui est sympa. Enfin, la vidéo qu'on vient de voir, enfin, quand j'ai vu la vidéo ce matin, ça représente très bien la région. Franchement, la population, c'est vraiment très représentatif.
Le problème, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec monsieur le maire, c'est qu'on a des jeunes médecins qui terminent leurs études à 28 ans, 28, 29 ans parfois, qui sont déjà engagés dans leur vie perso, qui ont parfois des enfants, des épouses ou des maris qui travaillent. Et vous aussi, vous avez fini vos études à 28 ans? Oui, mais à l'époque, ma génération, je vais vous dire un truc, la femme suivait. Elle ne suit plus aujourd'hui. Elle ne suit plus aujourd'hui parce qu'elle a fait des études supérieures, parce qu'elle a envie de se réaliser aussi personnellement, qu'il y a un équilibre de vie au niveau du couple qui se fait, et qu'en gros, lui bosse à Airbus, elle bosse dans une autre entreprise sur Toulouse. On va s'installer au bout du pont de l'Arne. OK, c'est à combien de kilomètres, c'est à combien de temps? Ils ne sont pas contre l'idée, parce que beaucoup de gens font la route. Le problème, c'est 1h30 de route. Je ne vais pas faire 1h30 de route. Est-ce qu'il y a un train pour faire aller-retour Toulouse? Il n'y a pas de train. Mais en tant que médecin, vous comprenez... Oui, allez-y. Bientôt l'autoroute. Oui, on va voir bientôt l'autoroute. Ouais, Est-ce qu'il y a un cas de conscience, quand on est médecin, de savoir qu'il y a des habitants qui n'en ont pas? Ah, mais totalement. Mais le problème aujourd'hui... Alors, faut bien comprendre une chose, c'est que la génération des jeunes médecins aujourd'hui ont fait des études vraiment par vocation. Il n'y en a pas un qui a fait ça pour la réussite sociale. Mais dans l'exercice, c'est pas comme... Alors, dans l'exercice, par contre, effectivement, ils se retrouvent un peu face à un dilemme. J'ai envie de travailler, j'ai envie de faire un travail intéressant et tout. Le libéral les attire moyennement, malgré tout, parce qu'il y a une charge morale quand même qui est importante, il y a un investissement qui est important, mais malgré tout, ils ne sont pas contre. Moi, j'ai 2 jeunes médecins au cabinet qui sont au top. C'est des jeunes... vous êtes à Fenouillet. Je suis à Fenouillet, je ne suis pas au bout du pont de l'Arne. Alors aujourd'hui, effectivement... mais peut-être que justement, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a un nouvel exercice de la médecine. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le médecin tout seul, comme autrefois le médecin de famille qui avait des horaires un peu dément. Oui, c'est plus du tout ça. Je veux dire, ça n'existe plus. Donc, il faut tout de même avoir aussi un bassin de population assez important pour que si vous créez une maison de santé pluriprofessionnelle ou un centre de santé... Un bassin de 30 000 habitants, on peut considérer que c'est assez important. Oui, non, mais enfin, je veux dire, il y a tout de même des médecins sur le bassin des 30 000 habitants. Il n'est pas d'accord, monsieur le maire. Bon, non, beaucoup moins. Mais peut-être beaucoup moins, mais en fin de compte, il faut aussi créer en fin de compte, la façon d'exercer de façon coordonnée à plusieurs. Alors, on va le voir, attendez, on va voir, parce que là, justement, aujourd'hui, de plus en plus de médecins, enfin, en tout cas certains, choisissent d'être salariés. On va écouter qu'est-ce qu'ils mettent en avant dans leur choix. On fait beaucoup moins de gestion d'administratif. Du coup, on est vraiment disponible pour nos patients et aussi, le côté salariat, ça nous permet d'avoir un cadre un peu plus précis pour le travail. Et c'est vrai que quand on a une vie de famille de quelqu'un de jeune, on en a besoin. Là, c'est vrai que c'est proche de mon domicile. Je suis à 5-6 km d'ici. Puis ils ont une approche de la patientèle qui est extraordinaire, quoi. On retrouve les généralistes qu'on avait à l'époque, il y a 15-20 ans, quoi. Alors, il y a ce fameux mythe des généralistes qu'on avait il y a 15-20 ans. Mais est-ce que ça, c'est une solution de salarier des médecins? Alors, ça peut être une solution. Mais je veux dire, l'exercice coordonné, ça ne veut pas dire obligatoirement salarié. Je veux dire, des libéraux peuvent se regrouper au sein du MSP. Et là, il reste libéraux. Maison de santé pluriprofessionnelle. Donc ça, vous êtes favorable au développement des maisons de santé? C'est-à-dire que c'est un endroit où, en fin de compte, il y a à la fois des médecins, à la fois des infirmières, à la fois des kinés, enfin, etc. Et qu'est-ce que ça change par rapport aux médecins qui soient dans son cabinet? Pourquoi ça change tout? Parce qu'en fin de compte, je ne sais pas quel est votre taux, mais on voit bien qu'il y a certains secteurs où le taux de la patientèle est à peu près de 50% de maladies chroniques. Sur certains endroits. Ce qui fait qu'en fin de compte, ce n'est pas simplement un médecin dont les patients ont besoin. Ils ont besoin de plusieurs professionnels de santé. S'ils sont regroupés au sein des MSP, le parcours du patient est bien simplifié parce que c'est plus lui qui doit gérer son parcours. En fin de compte, on lui offre un parcours complet. Ce qui est tout de même intéressant lorsque vous êtes malade et que vous avez une Mais difficulté. la question du salarié, ça pose la question, est-ce qu'il faudrait finalement mettre fin au libéralisme et contraindre les médecins à faire comme les gendarmes, comme les notaires, à s'installer, ou les pharmaciens d'ailleurs? Naturellement, et toute la démarche aujourd'hui, et puis toute la défense que les professions libérales, les médecins libéraux ont eue, c'est que manifestement on sent bien que l'idée générale à la tête du ministère, c'est de nous contraindre et de nous pousser au salariat. À un moment donné, de dire, bon, maintenant ça suffit, salariez-nous et puis on aura la paix. Bon, moi, je suis en exercice libéral depuis des années, je me régale dans mon métier. Mes 2 jeunes qui sont là avec moi travaillent exactement comme à l'ancienne, comme les médecins de famille, ils sont hyper disponibles et tout, il n'y a pas de problème. On est dans une structure de centre médical complètement privé, c'est-à-dire qu'on l'a montée seul, c'est pas une MSP, donc on a notre liberté d'action et tout dans notre activité. Mais pourquoi vous êtes contre le salariat? Parce que le salariat, en gros, comment dire,
au niveau du salariat, il y aura des obligations d'installation localisées et tout. Le but, oui, c'est qu'il n'y ait plus de bout de pont de mais larmes. le salariat, ce que je disais avec monsieur le maire, c'est pour ça, vous pouvez salarier un médecin tant que vous voulez, mais à l'arrivée, il faut quelque part que ces 10 ans d'études, ces 11 ans d'études représentent une valorisation personnelle. Être salarié, enfin, ça ne fait pas partie de ma génération, quoi. Ces études-là ont été faites aussi pour me réaliser En tout cas, ce ne personnellement. serait pas une évolution vers laquelle vous aimeriez que la médecine tende. Mais vous, monsieur le maire, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, aujourd'hui, suite à ce fléau, j'ai rencontré des spécialistes sur ma commune. J'ai rencontré des spécialistes. C'est-à-dire des médecins spécialistes? Non, des dermatos, Oui. des podologues, des diététiciennes, des infirmiers. Qui habitent votre commune? Dans le bassin. D'accord. Dans le bassin, et je leur dis, voilà, je vais créer un pôle de santé. Je vais créer un pôle de santé. Avec quels moyens? Avec quel argent? Avec la mairie. Avec nos moyens. Et vous avez les moyens de créer un pôle de santé? On va trouver les moyens pour créer ce pôle santé, je vous le garantis. Parce que là, la région, quand elle finance la médecine, c'est pas à elle de le faire, c'est pas dans ses missions. Aujourd'hui, les spécialistes m'ont dit, on a construit avec eux ce pôle santé. On a écouté, on a écouté leurs besoins. Et avec eux, on a construit ce pôle de santé. Aujourd'hui, il est prêt à sortir de terre. On a à peu près 6 bureaux où on pourra accueillir des spécialistes et un local où on pourra accueillir des médecins généralistes. Nous accueillons aujourd'hui, dans 2 mois, 2 dentistes avec 4 cabinets et une clinique derrière. La construction va démarrer dans 2 mois. On a des kinés qui sont venus nous voir, ils nous ont dit, écoutez, monsieur le maire... Alors qu'est-ce qui a débloqué la situation? Je crois que c'est justement, j'ai dit, on va mettre un terrain, 7000 m² à la disposition. On est en train de... Donc vous offrez le terrain? Non, on n'offre pas le terrain. On n'offre pas le terrain. On va faire la construction et on va louer les bâtiments. Donc vous créez de la dette, alors vous vous endettez pour le faire? On va louer. Et ça sera rentable au final. L'ARS a défini justement, vous allez voir, 28 zones prioritaires en Occitanie, 14 côté ex-région Midi-Pyrénées. C'est des zones rouges, vraiment sous tension, avec donc un appel au volontariat aux médecins qui vont 2 jours sur place pour soigner les habitants. Ça, monsieur Guimbarche, ça fait partie, c'est une des solutions? Alors, c'est une solution par rapport aux difficultés. Après, est-ce que ça doit être un système pérenne? Je ne suis pas persuadé. Ça, c'est une rustine parce sur... Le problème, c'est que si vous allez 2 jours dans une zone sous-dotée, vous laissez votre patientèle. Mais alors, l'histoire du numerus clausus qui est finie, là, ça veut dire quand même qu'on va retrouver un nombre suffisant de médecins ou pas? Alors, on a un nombre suffisant de médecins parce que la réforme qu'a faite Emmanuel Macron au tout début fait qu'il y a plus de médecins inscrits au Conseil de l'ordre d'aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc ça a marché. Le problème, c'est qu'à 5 ans, sur 100 médecins inscrits au Conseil de l'ordre en Haute-Garonne, il n'y en a que 20% qui sont installés. Et ils sont où? Ils sont où? Et ils y trouvent d'autres activités, d'autres boulots salariés, ils ne s'engagent pas, ils font des remplacements. Mais le problème dont on parlait tout à l'heure par rapport au salariat, je crois qu'il y a quand même sur le salariat quelque chose quand même qui peut être difficile aux médecins à gérer, c'est l'obligation par la tutelle. C'est-à-dire que la tutelle, vous êtes salarié d'une tutelle, la tutelle vous dit, voilà, vous faites ça et c'est comme ça que vous allez traiter. Là, vous en faites trop par rapport à ceci. Donc, la tutélarisation de la médecine, alors que c'est un métier qui est en mouvement permanent par rapport à chaque patient, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable pour les médecins. C'est pour ça que être salarié, oui, ok, d'accord, mais avec une tutelle au-dessus, ça va être très compliqué de soigner. Et monsieur Guimbarche, ces médecins qui sont donc formés mais qui ensuite n'exercent pas, et le chiffre est assez important, vous venez de le dire, ça vous interpelle? Oui, mais c'est la réalité. Mais c'est pour ça que nous, en tant qu'association agréée en santé, en fin de compte, on n'oppose pas le libéral et le salariat. Vous n'êtes pas pour la fin du libéralisme en médecine générale? On est pour que les 2 systèmes fonctionnent. Parce qu'en fin de compte, lorsque le système libéral peut permettre d'apporter une réponse, il apporte la réponse. Il arrive parfois que le système libéral n'apporte pas une réponse. Et qu'à ce moment-là, les collectivités, le conseil régional, vous en avez parlé, les collectivités locales ou des associations qui, en fin de compte, construisent ce qu'on appelait, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, les dispensaires. C'était déjà des salariés, ça existait. Parce que c'est vrai que vous l'avez évoqué, il y a ce sentiment, les gens ne comprennent plus qu'en France aujourd'hui, ce soit si difficile pour trouver un dermatologue, pour trouver à la limite, je veux dire, c'est pour ça que je dis, en fin de compte, les 2 systèmes peuvent très bien cohabiter, peuvent très bien fonctionner. Ils doivent cohabiter. Et ils doivent cohabiter. Et encore une fois, le système libéral a mis en place les maisons de santé pluriprofessionnelles pour répondre
au parcours. Du côté du salariat, ça s'appelle des centres de santé. Et il y a l'exemple en Ariège, dès que 2 médecins se sont installés, ils ont été tellement pris d'assaut qu'ils ont été obligés ils ne peuvent plus prendre déjà de patients tellement ils sont pris d'assaut. On a l'impression qu'il y a un tel retard. Mais oui, il y a énormément de retard, puisque on l'a dit tout à l'heure. Mais est-ce que ça va s'améliorer ou on est toujours dans le mauvais sens? Alors, ça ne s'améliorera pas. Malheureusement, je peux vous le dire. Parce que certes, le numerus clausus a augmenté. Certes, on forme davantage de médecins qu'auparavant. Mais on en forme juste assez pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Et qui travaillent plus que ceux qui arrivent. Et qui travaillent plus que ceux qui vont arriver. Donc on sait très bien, en fin de compte, que la situation ne pourra qu'empirer si aussi on ne change pas le système. Ça veut dire quoi, changer le système? Alors, travailler, par exemple, en MSP, lorsque vous êtes... Maison de santé publique. Maison de santé pluriprofessionnelle. Au lieu d'avoir un rendez-vous tous les mois avec le médecin, de temps en temps, vous pouvez rencontrer simplement une infirmière en pratique avancée, qui a délégation par le médecin, puisqu'elle exerce ensemble. Ça, vous partagez? En fait, oui, bien sûr, parce qu'elles sont faire le suivi médical et alléger le temps médical qui n'est pas obligatoirement aussi régulier. Donc, il y a d'autres façons de travailler, il y a d'autres façons de faire. Et donc, changer les mentalités aussi des patients. Faire évoluer le système et s'appuyer sur l'ensemble des professionnels de santé pour répondre aux besoins des patients. Je vais dire un mot quand même sur les médecins retraités. C'est-à-dire que jusqu'à présent, un médecin retraité pouvait, au moment de la retraite, continuer de travailler, avoir une retraite active. Aujourd'hui, les textes ont sorti une nouveauté, c'est-à-dire qu'en dessous de 67 ans, si on s'arrête, on ne touche pas sa retraite, quoi. Et en gros... ça vous pousse à aller jusqu'à au-delà de 67 ans. Exactement, parce que l'âge de la retraite pour un médecin en moyenne, c'est 67 ans. Donc vous êtes quand même de plus en plus contraint. On va passer à cette partie pour ou contre. Je vais vous poser une question et vous me donnez votre avis. Alors, cette question, on l'a un peu évoquée, mais docteur, est-ce que vous êtes pour ou contre ce qu'on sent bien à cette contrainte qui arrive imposer aux médecins un lieu d'installation? Contre. Vous êtes contre, pourquoi? Contre pour une raison simple, c'est qu'on pourra, ça ne marchera pas. On ne pourra jamais forcer des médecins à aller s'installer à un endroit précis. Ils pratiqueront pas la médecine. Non, ils feront autre chose. Ils partiront à l'étranger. Il y en a pas mal qui partent au Québec, en Belgique. Enfin, en ce moment, il y a quand même ces jeunes médecins. Donc, il vaut mieux trouver un accord. Vaut mieux quand même favoriser un peu ces installations. Oui, trouver quelque chose qui les aménage bien. Monsieur Guimbarge, pour ou contre définir un nombre de patients à suivre par un médecin? Exemple, 1200 patients par an et pas seulement 800 pour certains. Bon, c'est peut-être des cas extrêmes, mais avoir un nombre de patients défini. Je ne suis pas pour une politique du chiffre, parce qu'en fin de compte, la situation est complètement différente. Mais en même temps, il faut répondre aux besoins. Et pour répondre aux besoins, je crois qu'il est nécessaire de se concerter et de vouloir travailler ensemble. C'est ça, moi, que je dis comme façon de travailler. En fait, s'il y a un problème véritablement sur le bassin de Mazamet, il faut quand même, à un moment donné, tous les acteurs travaillent ensemble. Il y en a partout. On a évoqué le Gers, on a évoqué le Tarn-et-Garonne, on a évoqué l'Aveyron. Je suis Tarn-et-Garonne, je connais un peu le Tarn-et-Garonne. Donc, en fait, se concerter, oui, mais comme dit le docteur Nabédian, quand vous ne trouvez pas les médecins qui veulent venir... Mais parce que tout passe par le médecin, encore une fois. Oui. Le parcours peut aussi être de façon différente, peut se construire de façon différente, et on répond aux besoins des patients. Là, vous sentez que ça avance là-dessus, d'installer des cabinets d'infirmières? Je vois que le nombre d'infirmières à pratique avancée augmente, et en particulier dans ces structures où les médecins se regroupent. Donc, ça veut dire qu'on y va tout doucement. Comme une régulation. Elle vous prend la tension, la température, tout ça, et c'est elle qui appelle le médecin, savoir si vous devez être vu pour un médecin. Et ensuite, voilà, en fin de compte, c'est l'examen préparatoire. Et prescrire, par exemple, pour des renouvellements de prescription? Sur des renouvellements, oui, elles ont l'autorisation. Elles ont les autorisations. Donc, c'est une nouvelle façon de faire, je crois. Parce que, encore une fois, le nombre de médecins formés ne permettra pas de continuer à fonctionner sur le système actuel du passage obligé à un médecin traitant pour pouvoir avoir son parcours. Oui, je voulais dire, l'installation des jeunes médecins, j'y reviens, c'est toutes les contraintes administratives qui arrivent les unes après les autres qui les rebutent. Donc, ils se bloquent, ils sont dans leur coin, ils attendent. Monsieur le maire, oui, allez-y. Je peux intervenir. Je crois qu'au mois de novembre 2026, les premiers médecins juniors vont être mis en place. Oui, alors ça, c'est encore une autre histoire, mais on aurait pu en parler. Mais l'idée que les internes aillent sur le terrain. Là, le vrai problème aussi se pose là, c'est quelle rémunération, comment on les loge. Ils doivent y être pour 6 mois, voire 1 an. Donc ils doivent s'expatrier un
peu de chez eux pour aller dans des zones non pourvues. C'est très pas bien. encore tout à fait C'est cadré. très bien. C'est le moyen de découvrir un nouveau monde, quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis régalé. Mais le problème, c'est quelle est la rémunération des internes, quelle est la rémunération du maître de stage qui les accueille, comment on les accueille. Il n'y a Alors, rien toutes écrit. les questions ne sont pas réglées, mais monsieur le maire, justement, est-ce que vous êtes pour ou contre une médecine finalement à distance comme cela s'est développé avec le Covid, la téléconsultation? Est-ce que ce serait une solution? Ah non, mais moi je suis tout à fait défavorable. Vous êtes contre aussi? Ah oui, je suis contre aussi. Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame hier qui était malade. Elle cherchait un médecin impossible. Elle a été faire une consultation. On lui a décelé une angine, comme ça, alors que c'est sûrement une grippe parce qu'elle est couchée depuis 2-3 jours. Et alors que ça coûte le prix d'une consultation? Et ça coûte le prix d'une consultation. Moins 25 €. 25 €. Ouais. Bon, alors ça, en tout cas, c'est pas ce que vous avez développé, que Non. vous avez envie de développer dans un bassin où... C'est pas l'avenir. Et puis c'est pas l'avenir du tout. Alors, et puis surtout, On revient en arrière un peu sur surtout la chez nous. téléconsultation. Alors, la téléconsultation, il faut pas Rapidement, non plus, monsieur jeter Garlin. l'eau du bain avec le bébé. C'est-à-dire que la téléconsultation, si elle est accompagnée, ça peut être une réponse. Accompagné par le pharmacien? Accompagné par le pharmacien, accompagné par une infirmière, etc. Ils ont autre chose à Je veux dire, traiter non, aussi. mais je veux dire, ça a prouvé son efficacité, y compris avec des personnes âgées. Enfin, moi, j'ai des expériences sur la région parisienne où, en fin de compte, les infirmières qui suivent des personnes âgées font de la téléconsultation, ce qui permet d'éviter de déplacer la personne âgée aussi. Alors, Oui, alors là, en deux mots, parce que... Alors, très vite, on a Oui. mis en place une téléconsultation là, dans le cadre du Covid pour nos patients. À Fenouillet? Qu'on utilise pour nos patients, on les connaît bien, donc on peut faire des téléconsultations parce qu'on les connaît bien. Parce que vous connaissez vos patients. Voilà. Mais sinon, c'est les gens qui ne connaissent pas, c'est la catastrophe. Merci beaucoup. Accompagné et avec les médecins du secteur. Du secteur, ça remplace pas la médecine générale. Merci beaucoup pour votre participation et vos éclairages.